Salut, aujourd'hui on va passer en revue l'année 2022 et on va voir ensemble quels sont d'après nous les meilleurs combats que l'on a pu voir. Avant de commencer, je souhaite sincèrement vous remercier pour vos retours sur nos vidéos et je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de Suplex MMA. On commence ce top 5 avec le combat de Arman Tsarukyan contre Mateusz Gamrot. C'était un combat exceptionnel entre deux combattants hyper complets. De magnifiques scrambles et un pied-point de très haut niveau, ce qui nous montre bel et bien que les deux sont l'avenir de la catégorie, puisque Tsarukyan n'a que 26 ans. Leurs aptitudes physiques sont également incroyables. 25 minutes de combat de très haute intensité, autant de boucs au sol, à échanger les takedowns et les coups. C'est une opposition parfaite pour illustrer ce qu'est le MMA, puisque cet art martial comprend toutes les dimensions des sports de combat. Cette opposition s'est soldée par une victoire du Polonais Gamrot, mais le combat était tellement serré que la décision opposée ne m'aurait pas choqué. Nous avons en quatrième combat Moreno contre Figueiredo 3. Suite à leur premier combat absolument démentiel, sûrement le meilleur combat de l'UFC de tous les temps, et suite à la victoire expéditive de Moreno sur Deiveson lors de leur deuxième rencontre, le Mexicain et le Brésilien se sont affrontés une troisième fois cette année. Et encore une fois, quel combat! Moreno a fait preuve d'une boxe incroyable, ses combinaisons et sa vitesse ont vraiment mis en danger le Brésilien, qui de son côté a exécuté parfaitement le game plan concocté par son équipe, et notamment Henry Cejudo. D'ailleurs, le style de Deus Daguerra a clairement montré l'influence que Triple C a eue sur lui. Deiveson l'emporte par décision unanime, après 25 minutes très éprouvantes pour les deux flyweights. En troisième place, nous avons Poirier contre Chandler. À chaque fois que l'un des deux combat, c'est signe d'une bonne soirée pour les fans de MMA. Alors lorsqu'ils s'affrontent l'un l'autre, ça ne peut que mener à un combat génial. Et ça a été effectivement un combat de dingue. Le premier round a montré quel génie Dustin Poirier est lorsque le combat se déroule en striking. Mais loin de se laisser rouler dessus, Chandler répond avec des énormes coups et touche sévèrement le Cajun à plusieurs reprises. Conscient qu'il ne peut rivaliser debout avec son adversaire, Iron Michael décide à la seconde reprise d'amener le combat au sol et domine Poirier. Cependant, dans le troisième round, un scramble amène Dustin à se retrouver dans le dos de Chandler, qui se fait soumettre par étranglement arrière. Burns contre Chimaev. On aurait mis un 5 rounds pour ce combat, mais nous n'en avons eu que 3. Pourtant, nous l'avons placé sur la deuxième marche du podium des combats de l'année. Beaucoup de retournements de situation et des échanges très tendus. L'excellent lutteur qu'est Chimaev s'est vite rendu compte qu'il valait mieux éviter de lutter avec le Brésilien qui est capable de sortir des soumissions de nulle part et a donc misé sur le striking. Le Tchétchène parvient même à mettre knockdown son adversaire dans un premier round très compétitif. Mais dans la deuxième reprise, c'est Burns qui met au sol son adversaire sur un crochet en contre et réitère à la fin du même round en passant non loin de la disqualification en raison d'un soccer kick qui a heureusement manqué sa cible. C'est dans la troisième reprise que Ramzat parvient à faire la différence et l'emporte par décision. Avant de vous donner notre combat préféré de cette année 2022, nous allons vous citer les mentions honorables. Tout d'abord, nous avons Dober contre McKinney. Ça n'a été qu'un round, très dur pour Dober, et pourtant il a réussi à s'imposer par KO technique à la fin de ce round. Nous avons aussi Font contre Vera. Marlon Vera a montré ici qu'il est capable de gérer la boxe de Rob Font en le dominant sur 5 rounds. Nous avons aussi Thompson contre Holland qui est arrivé il y a peu. Steven Thompson, le karatéka, nous a montré que son style est très efficace contre d'autres strikers. Il a emporté par arrêt du médecin. Nous avons encore une fois Drew Dober, mais cette fois contre Rafael Alves. Drew Dober, après un premier round difficile, nous a montré qu'il est capable de finir un adversaire jusque dans le troisième round par un KO au corps. Nous avons aussi Kattar contre Emmett, un combat très intéressant, qui s'est soldé par une victoire de Emmett qui se place désormais comme un contender pour le titre. Et enfin, nous avons Holloway contre Volkanovski 3, un combat qui a été déterminant dans l'avenir de la catégorie des featherweight et qui a vu une victoire de Volkanovski par une totale domination. Le combat de l'année 2022 pour nous est sans conteste Jiří Procházka contre Glover Teixeira. Malgré un premier round tendu pour le Tchèque, il nous montre l'étendue de ses capacités techniques en striking dans une seconde reprise magnifique. Lorsqu'il passe la seconde, il déborde complètement Glover et passe non loin de le finir en variant les coups et les niveaux. Mais Teixeira est très dur et parvient à mettre Procházka au sol, ce qui lui donne l'opportunité de s'exprimer dans son domaine. Le round 3 suit à peu près la même configuration et Jiří entame un magnifique travail au corps qui paye puisque l'Américain est forcé de plonger dans les jambes après tous les coups qu'il subit. Mais dans les rounds 4 et 5, c'est Glover qui domine au sol, alors que le Tchèque est épuisé. Bien parti pour remporter le combat à la décision, Teixeira se fait soumettre contre toute attente par Jiří Procházka 30 secondes avant la fin du combat. Cette année 2022 a donc été géniale pour les fans de MMA, et on espère de tout cœur que l'année 2023 suit cette dynamique. Quel combat vous a le plus plu? Êtes-vous d'accord avec notre classement? Donne-nous ton avis et n'oublie pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. A la prochaine!